gueuler, j'ai un côté antillais. On n'entend rien. Je sais, mais moi-même, je m'entends pas. Bonsoir. Vous m'entendez maintenant? Comment ça, vous m'entendez pas? C'est-à-dire qu'il y a un problème technique? DJ, tu peux rentrer chez toi, on en a marre. Oh, comme ça, madame. Ah oui, c'est vrai, je me suis entendu, ça y est. Alors, voilà. Non, je profite, il y a une grande scène, hein, c'est la première fois, donc c'est pas mal. Voilà. Comme ça. Voilà. Hey, ça va bien. Bon, je vous préviens tout de suite, ne vous inquiétez pas, je suis un petit peu bizarre. Hein. C'est parce qu'on est plusieurs dans ma tête, et en plus on s'entretue, tu vois. Alors je suis bizarre. C'est pas grave. Je vais me présenter, je vais expliquer pourquoi on est plusieurs dans ma tête. C'est parce que je suis polonais, franco-antillais, à tendance marocaine. Est-ce qu'il y a des Antillais dans la salle, peut-être? Yes, hey, il y a des Antillais, d'accord. Est-ce qu'il y a des rebeux? N'hésitez pas à me répondre, sinon ça m'emmerde. Hein. Est-ce qu'il y a des Polonais? Il n'y a pas de Polonais, j'imagine. Non, si, il y a moi. Alors je vais vanner pas mal de gens. Je vais vanner pas mal de gens, et je me répéterai tant que j'entendrai pas le silence, je vais vanner pas mal de gens. Et je vais commencer par moi. C'est simplement que c'est vrai que je suis polonais. Alors c'est vrai que j'ai tout d'un polonais, hein, tout d'un polonais, sauf le langage. Tout ce que je sais dire, c'est na zdrowie, mais pour le reste, on y est. C'est-à-dire que, regarde, je fais 1m95 pour 12 kilos. J'ai un jean Leclerc à 19,90 ou Coro, hein, si tu peux le savoir, Coro c'était piquant. Et surtout, ce qui caractérise les Polonais, c'est que j'ai un regard de merde. Oui, je sais, j'ai un regard chelou. Hein, tu sais pas si je suis sympa ou si j'ai peut-être pas violé ton chien. Enfin bref, j'ai beaucoup de personnalités en même temps. C'est-à-dire que je suis dans la tendance marocaine. Alors, comme je suis picard à la base et que j'ai dû m'intégrer dans une cité avec ma gueule de cheveux, avec ma gueule de blanc comme un cul. Comment tu fais pour t'intégrer en cité quand t'es blanc comme un cul comme moi? Eh bien, il y a des règles à respecter. Première règle à respecter quand t'es en cité, hein, c'est surtout, et vous le savez bien, hein, parce qu'on est un satané et qu'on est un petit peu, c'est surtout jamais avoir l'air sympa. Jamais. Hein, donc, regard de merde, bouche hostile à la conversation, petit crachat. Là, il m'en reste un petit peu, j'ai perdu. Deuxième règle à respecter pour rester vivant en cité quand t'es blanc comme un cul, c'est simplement ne jamais parler mal à un arabe. Jamais. Tu sais pourquoi? Simplement parce que les mecs, là, vous avez 12 frères. Que moi, j'ai que 2 sœurs de 8 et 10 ans. On fait comment, les mecs? Eh ben, moi, je fais tourner les sœurs. Hein, allez. Vas-y, Nathalie, va voir plutôt Kader. Il va te expliquer comment on fait. Alors, je me moque beaucoup des rebeux, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup l'accueil. Je trouve chez les rebeux, ce qui est formidable, c'est votre accueil. Mais c'est un accueil formidable, énorme, génial, voire même excessif. Tu sens que c'est excessif chez les rebeux de par la taille des canapés marocains. Vous connaissez les canapés marocains, les stari? Vous connaissez pas les stari? Moi j'ai remarqué chez un rebeu en termes d'accueil, c'est que tant que t'as un mur, t'as un stari enculé. Stari, stari, stari. C'est clair que chez un rebeu ne cherche pas où t'asseoir. Et une fois par manque de place, j'ai même vu des stari superposés. Salam alaikum, alaikum salam, koshinabet, koshik, et dans les prix, c'est tout ce que je connaissais. Alors comme je le disais au début, j'ai aussi un côté antillais. Il y a des antillais là. Et les gens qui parlent, il y a des antillais en régie. Ouais frère, ouais, j'ai vécu quelques années aux Antilles, pourtant je suis blanc comme un cul, t'imagines, si je n'étais pas allé, je pense que je serais transparent, vous savez, comme une méduse. Mais j'ai découvert que l'accueil aux Antilles était différent. Déjà, le taxi qui est venu me chercher, il avait un pare-soleil sur sa voiture marqué « Jésus est vivant ». Déjà, on n'a pas les mêmes infos, les mecs.
Si Jésus est vivant, on est en 2014, imagine la gueule qu'il doit faire, ça doit être une momie le bordel. Un petit peu plus loin sur les murs, il n'est pas marqué comme dans ma cité à moi aussi, nique ta mère, je te déchire, non? Là-bas c'est marqué Jésus, notre sauveur. Je te jure, c'est marqué Jésus, notre sauveur. Il en reste un petit peu, tiens, je te la laisse. Et là j'ai demandé au chauffeur de taxi, comment vous faites les gars pour écrire sur les murs avec l'accent créole déjà? Ils sont forts ces mecs. Et le gars est dans l'auto, frère. Je vais te faire un accent créole. Bah moi l'auto, mon frère. Je vais te dire le truc. Le gars essaie de me répondre. Oui, j'aime bien intéresser la scène. Je fais ce que je veux. Le gars est dans l'auto, je fais le tour qui est là. Le gars essaie de me répondre, me demande. Eh frère, tu m'as demandé si Jésus est vivant. Son gars dit, non. Mon gars, tu es frère. Le gars. Je crois que le truc est quoi. Ouais, alors le gars va répondre, il est en train de télécharger la réponse, rassurez-vous, ça arrive. Et frère, le gars qui est derrière, le gars qui est derrière moi, le gars est complètement, le gars, ça va se marcher comme ça, et puis il faut son gars, dit, ouais, non, là, c'est là. Et frère, je vais te dire là, je vais répondre à cette question demain. J'ai abandonné la question, frère. J'ai découvert une chose aussi, j'ai vu que les Antillais et les Chiens ne sont pas très proches. Je te l'auto, frère. Les Antillais et les Chiens ne sont pas très proches. Je dis, c'est pas bon. Même les chiens sont très gentils, frère. Je vais te dire un truc. J'ai voulu fédérer. Je dis, déjà, j'ai remarqué que les Antillais, déjà, comment ils appellent les chiens, c'est bizarre là au pays. Hein. Ils sont comme ça. Minou. Ah, tu vois, déjà, ils ne connaissent rien. Mais dès que le chien arrive, coucou là! Non, c'est pas comme ça qu'on a dit un chien. J'ai trouvé un chien porté, là, frère. J'ai trouvé la balle portée. J'ai dit, tu vois la balle, je vais lancer derrière la porte qui est là-bas, frère. Enfin, le chien, tu regardes de l'autre truc. Hé, j'ai lancé la balle faux. Ouh! J'ai lancé la balle. Le chien antillais faux, on n'a pas bougé faux. Le chien faux. Ah, regarde, le chien me regarde comme ça. Le chien se demande pourquoi je lui parle, frère. Le chien se dit, hey, le plan pays est bizarre, frère, c'est pas dit, moi, non. Le chien me dit, hey, garderai, je ne bouge pas d'ici. Le chien, frère, le chien semblait me dire, hey, bouge-moi, va chercher sa bourbe, s'il te plaît. J'ai abandonné le chien, frère. Et pour finir, j'ai rencontré une femme tropicale, une chou, on dit comme ça au pays, on dit une chou, frère. La chou me dit, hé frère, tu es débrouillé en soir, je vais chercher les poissons pour toi. Fallait qu'on l'aime tout ça. Je suis resté sous la couette, enfin sous la clim, tout ça. Mais au bout d'une demi-heure, frère, la chou n'est pas revenue, frère. Le truc n'est pas bon. Je me suis dépêché, frère, j'ai ouvert la porte, j'ouvre la porte. La chou, frère, est juste derrière la porte, frère. Je dis, ça tu fais, ça fait une demi-heure, je t'attends. La chou me dit, hé, tout doucement, dis-moi, non. Ne mets même pas la pression, sinon je n'y vais pas. La chou était pas encore partie, tu as compris là. Et je vais vous quitter comme ça, j'ai tout le temps que les Antillais sont lents, mais c'est pas vrai du tout, ils sont pas lents du tout. Ils sont pas lents du tout, d'ailleurs quand tu les vois conduire en voiture, tu t'imagines bien que ça trace bien la route. Je pense qu'ils rattrapent en voiture le temps qu'ils ont perdu à pied. Mais les Antillais, c'est les princes du ragamuffin style. Vous connaissez le ragamuffin? Et bien c'est comme si je vous quittais en disant merci à vous, c'était Didi. Merci à vous.